Sénégal, bonjour. Oui, Founou Diamati. La tribune revient en long et en large sur l'assassinat de Mariama Sagna, responsable du parti PASTEF, les Patriotes à Cœur Massar. En tout cas, crapuleux de chez crapuleux. Voilà le titre qui barre la une de la tribune. L'As quotidien toujours sur le meurtre de la responsable du parti politique de Sonko à Cœur Massar. Nous informe à ça qu'un charretier a été arrêté. Et d'après l'As quotidien toujours, l'agresseur aurait étranglé et violé Mariama Sagna. À propos de Mariama Sagna, l'As quotidien explique que son époux est un sous-officier de la marine. Quoi qu'il en soit, 24 heures, il y a là ça une qu'avec l'assassinat de Mariama Sagna de PASTEF à Cœur Massar, c'est l'opposition qui est sous le choc. Choqué, Ousmane Sonko l'est, si on en croit le quotidien. Le journal d'informer que le leader du parti PASTEF, les Patriotes, veut la lumière sur la mort de Mariama Sagna. D'où l'information de source A relative aux premiers éléments de l'enquête. Pour l'instant, retenons d'après source A le charretier et 3 autres accompagnants de Mariama Sagna, sans oublier le sac bourré de fric de la responsable politique du parti PASTEF. Que retenir d'autre d'après cette fois le journal Réumi Quotidien? Sinon, un week-end funeste avec à la clé 3 femmes mortes dans des conditions diverses. Il s'agit pour le quotidien Réumi de revenir sur la militante du parti PASTEF tuée, une députée et une prêcheuse de DTV décédée. À lire dans les colonnes du journal du groupe Promo Consulting, la chronique de mon confrère Hassan Sam intitulée Récurrence des attaques contre Sonko et la violence devient physique. En attendant, Sud Quotidien sur la présidentielle de 2019, le projet de budget 2019 et entre autres Tolof révèle que Ousmane Sonko brûle le maquis contre Macky Sall. Il y aura un certain Damal Kadior, ancien spermatozoïde futur cadavre qui s'est terré. D'où la réaction de l'honorable député et numéro 2 du parti Réumi. Dans Sud Quotidien, le journal en effet souligne les propos de Déthié Fall où le non-dité de classe exceptionnellement exceptionnelle en toute exceptionnalité dans l'exception, à savoir Idrissa Seck travaille sur le programme du parti saillement au bâtiment. Retenons tout simplement ce que nous livre l'As quotidien sur la candidature de Idrissa Seck. En tout cas, le parti Réumi de Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde futur cadavre, lance la collecte de fonds ou encore un magal. D'après l'As quotidien, l'exclusif pour sa part enseigne que Ndeketeyo pour une campagne victorieuse. Le parti Réumi cherche 2 milliards pour Idrissa Seck. Pendant ce temps, les Échos évoquent le maintien de Madické Niang à la tête du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Que retenir d'après les Échos, sinon tout sur les médiateurs et leur démarche. Les médiateurs qui vont, d'après les Échos, rencontrer Madické Niang aujourd'hui. Aujourd'hui, le quotidien nous apprend que celui qui ne veut pas, alors là, pas du tout, du plan de VAD, c'est Baraya Ahmed Fall. Pourquoi? Eh bien, Ahmed Fall Baraya, dans le quotidien de lancer au sujet de Mam VAD, c'est comme s'il n'y a que son fils qui l'intéresse. Intéressons-nous à source A qui ce matin souligne les preuves du hold-up du DG du coude. Il est question de quoi? Eh bien, source A de nous apprendre qu'en réalité des réalités, celui qui a été au début et à la fin de la pacification dans la visite de Macky Sall à l'UCAD, c'est Marie-Théo Niane, et c'est Marie-Théo Niane. En tout cas, source A met à nu un Nahembaï qui ne dit pas son nom en expliquant comment le palais et le ministre de l'enseignement supérieur ont travaillé d'arrache-pied histoire d'éviter le passage cauchemardesque de Macky Sall à l'UCAD en 2015. Que retenir dans cette histoire de Golobey, Baboundi Doundé? D'après source A, sinon, lors de la première réunion du 1er octobre, c'est Marie-Théo Niane qui a campé le décor en indiquant pas de t-shirt, pas de banderole, ni de pancarte, encore moins de signes politiques distinctifs. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, d'après source A, que celui qui a tout le mérite dans l'accueil triomphal de Macky Sall à l'UCAD la semaine dernière, c'est Borom Dar. Comprenez, Marie-Théo Niane, Cheikh Kanté, à la une de Direct Info. Le journal, en tout cas, souligne la belle voix magistrale récolte de monsieur le ministre en charge du suivi du PSE. Cheikh Kanté, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a d'après Direct Info récolté 11 000 parrains pour Macky Sall et en un week-end, s'il vous plaît. Celui qui doit plaire à Macky Sall aujourd'hui, c'est El Pistolero Moustapha Cisselo, si on en croit le Soleil quotidien. En tout cas, le journal informe que monsieur le président du Parlement de la CEDEAO a cassé la baraque le week-end avec une mobilisation monstre de chez monstre. En tout cas, El Pistolero Moustapha Cisselo a déclenché des touilles en termes de mobilisation lors du lancement d'une task force dénommée Grande Offensive pour parrainer, mais surtout faire réélire le président Macky Sall dès le premier tour. C'est autour de la tribune ce matin de nous livrer que du côté de l'APR de Koungheul, un certain Babacar Sy largue Macky Sall pour
pour Bougane Gueye Dany. En attendant, l'évidence nous informe que le sous-préfet Djibi Diallo, alias Jack Bauer, khalife général Koulou lacrymogène, désamorce la bombe au sujet de la grève de la faim des étudiants de l'ENSEPS. Restons avec l'évidence qui nous informe que le bateau Aline Sitoé Diatta ne mène plus à bon port, d'où l'intérêt de terminer avec les échos qui révèlent bateau Aline Sitoé Diatta, la climatisation défectueuse, les cabines impraticables, la peur bleue des passagers et à jour J-134, mais la tidongue de on est où là? Bref, vive le Sénégal.